Alléluia. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen. Et je salue à soi dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Et nous saluons tout le monde qui branche le ministère Rehoboth et sur les réseaux sociaux à soi, quel que soit moyen et que vous avez utilisé pour capable participer dans ce service à soi, nous saluons et d'une façon très spéciale. Et nous sommes contents pour belle présence qui l'a dans l'Assemblée. Côté que nous avons laissé ensemble, principalement même qui l'a comme visiteur, nous saluons dans les noms précieux du Seigneur Jésus-Christ et nous t'es bénis dans une belle adoration et belle louange et qui t'a fait. Nous t'es bénis à travers le ministère des musiciens qui t'a joué très bien pour le Seigneur gloire. Dans le moment, il nous remercie et les deux groupes qui t'ont chanté pour le Seigneur gloire et Tim Bless de l'église Rehoboth, ainsi que le groupe Les Séraphins qui t'ont béni nous à Soya dans une belle louange, une belle adoration. Nous allons tous nous bénir. Et nous t'ai apprécié le ministère groupe Séraphins qui fait sacrifice pour devenir là, qui sont très long. Et ensuite qui chantait très bien, glorifier le nom du Seigneur. On va bénir les chanter. Mais nous t'es bénis et ça va. Et nous connaissons les Séraphins, c'est un nom qui est très spécial qui marche ensemble avec le ministère qui est à faire. Nous connaissons qui ça est les Séraphins? Et pas seulement baptisé en Dieu, nous avons qui spécial dans les Séraphins. Très bien, c'est les anges qui dirigent l'adoration. C'est classe ça qui fait ça dans celle-là. Ils dirigent l'adoration. Et les Séraphins, ils apprennent l'église comment pour nous adorer. Et voilà ça? Amen. Nous sommes contents et nous avons travaillé pour être capable de faire avec nous qui sommes et nous avons adoré et dansé très bien. Nous allons essayer la gloire. Vous va content parce que là, soeur? Amen. Nous avons un peu de bagaille pour nous faire. Et moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous avant de commencer. La bonne nouvelle là, c'est que le message va pour nous. Amen. Est-ce qu'on a l'église? Et puis, bonne nouvelle, vous avez apporté par l'église. L'on fait connaître que le message va pour nous. Si vous voulez que vous commencez à quitter l'église avant de commencer, faites connaître que vous avez un message qui est très long pour le prêcher. Et c'est les pas long, et c'est tout bon. Et que le message va pour nous. Nous allons continuer avec bel thème qui nous a poursuivi et nous allons terminer à cette phase finale. Et nous sommes censés que Frère Johnny est champion dans la compétition. Amen. Pas un contestant, il est champion. Il fait 9 personnes. Il vient avec 9 personnes. À ce moment il bat tout le monde, c'est lui qui vient avec nous. Et oui, il fait son père, il va pas ah, on perd. Et où tu gagnes, combien tu gagnes? Ah, mon cher, tout va être, mon cher. En tout cas, et puis, nous avons dévoilé dimanche dernier. Et pour nous capables honorer lui, pour le travail qu'il fait. Et voilà ça? Amen, amen. Et nous allons continuer avec le thème ça qui nous vient dans Somme 126, qui dit l'Éternel a fait pour nous des grandes choses, nous sommes dans la joie. Combien de gens qui sont contents à soi? Amen. Nous avons une parole qui est très spéciale que nous voulons partager ensemble avec vous dans les derniers jours. Et ça fait nous demander pour qu'il y ait une pile de discipline dans ça. Nous ne voulons pas que nous avons monté descendre. Et ensuite, nous voulons que nous avons parlé. Et mettez discipline pour les petits pour qu'attendre par ça. Parce qu'il y a quelques bagages. Parole que le Seigneur voulait vous et vous, tout créer des ennuis pour côté. Pour attendre. Et c'est un coup Bible a dit. Depuis longtemps, Jean-Baptiste, journée aujourd'hui, ouais, on va dire, il y a un gros. Qui est-ce qu'on va entrer là-dedans? Ce sont des violents. Il faut faire violence pour capable attendre. La parole dit, pas faire rien de distraction dans quelques minutes que nous allons passer ensemble là. Nous allons ouvrir la Bible nous. Dans Romains chapitre 14. C'est le dernier texte que nous allons lire. Qui a un lien ensemble avec le thème ça que nous avons traité dans le moment. Dernier texte
qui nous va lire dans Romains, chapitre 14. Et les dernières paroles dans un process qui gagne en pile importance. Il faut qu'on fasse ce que vous bien entendez. Ça qu'on va entendre à ce soir. Romains chapitre 14. Romains 14, nous allons lire à partir du verset 17. Il dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Alléluia. Mais la justice, la paix, la joie, par le Saint-Esprit. Et nous avons considéré ce verset ça. Et texte ça, il définit le royaume de Dieu. La paix des diables. Amen. Il y a une définition concernant qui ça, le royaume de Dieu lui-même lié. Et c'est la définition biblique du terme, le royaume de Dieu. Il dit, royaume de Dieu, ce n'est pas ni manger ni boire, mais c'est la joie, c'est la justice, la paix et puis la joie. La paix des diables. Amen. Est-ce que vous avez suivi? Amen. Et trois thèmes ça, c'est trois mots ça, c'est trois mots qui c'est un package pour définir le royaume de Dieu. Et ils n'ont pas marché sans l'autre. La justice, la paix et puis la joie. Non, trois thèmes ça, nous allons mettre en face sur yon na yo à soir. Est-ce que nous avons deviner de qui est-ce qu'on va parler? La joie. Très bien. La joie. Et si nous avons un message, nous un sujet, nous avons parlé de la vraie joie. Et pas seulement la joie, non, mais nous allons parler concernant la vraie joie. Parce que chargé avec les gens qui ont une joie apparente. Ou est-ce que le visage est content et pourtant en dedans que vous avez arraché. Parfois, les rencontres avec vous, vous sourire pour tant que si vous aimez, mais en dedans que vous avez confiance pour vous. Et si vous connaissez qui ça t'a passé en dedans, vous allez camper votre côté malgré vous montrer qu'il y a pris. La paix des diables. Amen. Il dit, le royaume de Dieu il définit autour de trois thèmes. Mais dernier, c'est la joie. Qui ça, le royaume de Dieu est? Les nous parlons de royaume. Un royaume, il y a trois expressions qui donnent existence à un royaume. Premièrement, depuis qu'on parle de royaume, premier bagage qui paraît dans le mot, c'est un roi. Pas de royaume sans roi. Et bien ça l'église. Et l'on parle de royaume, deuxième bagage qui vient dans la tête, il faut gagner un peuple. Ah, et le pasteur a déjà approché mes salades là. Et il est très proche là. Ou pas de royaume sans peuple. Tant que nous parlons de royaume d'Égypte, nous les Égyptiens. Si nous parlons de royaume de Babylone, nous les Babyloniens. Il faut qu'il y ait un roi et ensuite il faut qu'il y ait un peuple. Il y a un troisième bagage qui va exister sans royaume encore, c'est qui ça l'est? Territoire. Il y a un territoire, très bien. Il faut un territoire. Ça veut dire qu'il y a une zone où besoin d'aller. Où besoin d'aller dans le royaume ça. Eh bien, il y a une zone liée. Il y a un lié pour aller pour le royaume, non? Trois bagages. Il y a un roi, il y a un peuple et puis il y a un territoire. Et quant à pour le royaume de Dieu, et le royaume de toi. Le royaume de Dieu va toi. Elles sont dans l'église. Il est différent. Le royaume est différent. Le royaume de Dieu, c'est un royaume spirituel.
les différents, nous voyons droit. Qui ça nous est dans le royaume de Dieu? Premier bagaille nous est le roi. Qui est-ce qui est le roi du royaume de Dieu? Jésus, le roi des rois. Et deuxième bagaille que nous est un peuple, une nation. Qui est-ce qui est nation du royaume de Dieu? L'église. Ah bon. L'église là fort. Nous est le roi Jésus et nous est l'église. L'église est le peuple du royaume de Dieu. Si vous faites partie de l'église là, vous commencez à exprimer fierté. Vous commencez à présenter un sourire sous les vous parce que vous classez parmi les fils du royaume. Amen. Si vous comprenez et les samedi avec lui. Amen. Depuis vous faites partie de l'église, le peuple de Dieu, vous classez parmi les fils du royaume. Il dit, regarde, mon pasteur, déjà là-dedans parce qu'il est dans l'église là. Non, il va ça. Vous avez bouqué dans l'église et pourtant, vous pas fait partie du royaume de Dieu. Chargé avec les gens qui sont dans l'église, mais qui ne sont pas dans le royaume de Dieu. Ils sont là à l'église. Comment il y a des gens qui ont fait partie du royaume de Dieu? Comment être fils du royaume? Là, c'est ma question. Et je vais répondre. Comment on a fait partie du royaume de Dieu? Comment on a fait classer parmi les fils du royaume? Et pas question de vous dans l'église, parce que dans l'église, vous ne pouvez pas dire non. On a beaucoup dans l'église, vous ne pouvez pas dans le royaume de Dieu. Dans l'église, pasteur tel et puis grand pasteur dans la communauté côté mieux. On a dans plus grande église dans le monde, vous ne pouvez pas dans le royaume de Dieu. Comment être fils du royaume? La Bible a dit nous, dans Romains chapitre 8, la paix de Dieu. Amen. Là, nous regardons dans Romains chapitre 8 et dans le verset 15. Mais nous ne pas lire tout le verset 15, nous va regarder dans le verset 15b. La paix de Dieu. Amen. Dans le verset 15b, nous voyons la première étape pour capable faire partie des fils du royaume. Première étape. Et ça fait nous c'est très important. Mais ça qu'on va là, algaï vers l'autre monde, et s'il peut réel pour vous, et vous mettez mal. Première étape pour faire partie du royaume de Dieu. Romains chapitre 8, verset 15b. Il dit, vous avez reçu un esprit d'adoption. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Pour faire partie du royaume de Dieu, il y a un esprit pour recevoir. Il y a un esprit pour recevoir. Et ça que m'a dit là à c'est pas une expression de la religion. Ça n'a rien à voir avec la religion. Mais c'est quelque chose de réel. C'est une réalité. Pour faire partie du royaume de Dieu, premièrement, il y a un esprit pour recevoir. Romains chapitre 8, il dit esprit ça, c'est un esprit d'adoption. Qui ça esprit ça fait dans vous? C'est après vous finissez accepter Christ comme sauveur personnel ou recevoir un esprit d'adoption. Et mais qui ça esprit ça fait dans vous? Lui restaurer paternité que vous avez perdu avec Dieu en Adam. Amen. Amen. Voilà, non? Amen. Lorsque le péché est entré dans l'univers à travers Adam et Ève, les hommes ont perdu paternité avec Dieu. Ça veut dire nous te cessé d'être fils de Dieu. Et Kounia, là nous venons accepter Christ comme sauveur personnel. Nous, Bible a dit, nous recevons un esprit d'adoption. Et il dit par lequel, ça veut dire grâce à l'esprit ça,
nous carré le bon Dieu, papi. Avant de venir à Christ, bon Dieu, pas de papa. Oh. Ça, c'est la première étape pour entrer dans le royaume de Dieu. Il faut qu'on gagne une paternité qui restaure avec Dieu. Parce que si ou pas petit, mon Dieu, ou va y droit au royaume. Ou va rentrer, soit le fait là. Qui soit le fait dans le royaume de Dieu, tandis que Dieu nous l'a mis. Nous séparer. Mais il dit, là nous à Christ. Nous recevons un esprit d'adoption. Nous adopter dans la famille de Dieu. Désormais, paternité nous avec Dieu, les restaurer. Et il y a un thème araméen qui est servi dans le texte là, qui c'est Abba. Abba. Et bien, Abba, non? Et bien, non, c'est Abba, c'est pas Abba. Les nous dit Abba, ça veut dire, nous dit nous pas pour moun. Pas pour vous. Abba Satan. Longtemps, les nous qu'on a fait élection en Haïti, depuis nous pas pour un candidat, nous dit Abba Intel. Avait dit pas pour vous. Mais thème ça, c'est Abba. Ça veut dire daddy, papi. Nous baillons les seigneurs un petit nom intime. Pour qui ça? Parce que paternité nous avec Dieu, les restaurer. Qu'on a nous qu'à présenter devant les trônes de Dieu avec mes nous en l'air, pour nous dire papi, m'adorer. Est-ce qu'on a à l'église? Qui s'est passé? Il dit, il y a un esprit que nous recevons, que l'esprit d'adoption. Il dit, vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions comment? Abba, Père. Nous relais mon Dieu, Abba. Et là, nous regardons dans verset 16 là. Dans verset 16 là, il dit l'esprit rend témoignage. Ça, c'est la deuxième étape pour faire partie du royaume de Dieu. Il faut qu'on recevoir dans la vie un témoignage de l'esprit. L'esprit que vous recevez, qui faut une nouvelle créature, il faut que vous dise que vous êtes petit de mon Dieu. L'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Immédiatement, pour franchir étape ça, qu'il y a au passé du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. La paix de Dieu. Amen. Ou dans le royaume de Dieu. Combien de gens qui aiment thème ça, ou dans le royaume de Dieu. Il dit, l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et dans verset 15, dans partie A, où on dit seulement parler de partie B, partie A, avec dit que sortir avec une parole à soi et pour la vivre. Pour la vivre. D'accord? Et dans partie A, il dit, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Avait dit l'esprit, ça m'a parlé là. Et bien, un esprit de servitude qui est lié. Les lois de servitude, nous sommes esclaves. Ou pas recevoir un esprit qui vous faut tourner esclave. Mais il dit, ou recevoir un esprit d'adoption. Ou va recevoir un esprit qui va le faire vivre dans la crainte, dans la peur. Mais immédiatement recevoir l'esprit Christ là dans la vie. Qui ça le fait de vous? Il faut venir tourner au monde qui est libre. Est-ce qu'on a l'église? Il fait tourner au monde qui est libre. Ça c'est la troisième obligation pour entrer dans le royaume de Dieu. Faut ou libre. Pas un esclave dans la maison de Dieu. Si vous êtes un esclave, ou pas qu'à dans le royaume de Dieu. Dans Jean chapitre 8, dans le verset 14, il dit, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Dans le verset 35, il dit, or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Il dit, le fils, il demeure toujours. La paix de Dieu. Amen. Si vous ne soyez pas libérés
de l'esclave ou pas qu'à demeurer dans le royaume de Dieu. Grâce à Dieu. Amen. Ou pas capable de demeurer dans le royaume de Dieu, si pas libéré de l'esclave du monde. Et c'est ça que fait dans Psaume 126. La Bible a dit nous, lorsque esclaves ont quitté Babylone, elles sont là à l'église. Amen. Il dit, Léo t'a quitté Babylone, moi, somme ça, dans Psaume 126. Et à partir de verset 1er, c'est là que nous allons aller finir ensemble avec le message là à souhait. Psaume 126, verset 1, il dit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Qui s'est passé? Il a quitté esclave pour retrouver liberté. La paix de Dieu. Il a sorti dans la servitude pour retourner dans le pays. Et là, nous continuons le texte là. Il dit, alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue des chants d'allégresse. Et dans verset 3, il dit, l'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Nous sommes dans la joie. Pas gain la joie dans le camp des esclaves, la veille de Dieu. Là, nous disons pas gain la joie, pas gagner la vraie joie. Il y a un monde qui est esclave, qui dans la servitude, qui a fait corvée, qui a travaillé pour grand merci, qui en bas au maître qui méchant, même si ouais, il a un sourire sous les lits, il fait comme s'il est content, il n'est pas content vrai. Là où tu es dans le monde, avant de venir la crise, ou pas des gens contents, il y a des situations que vous trouvez, ou fait un sourire, sorti dans les vous, ou montrer une joie qui paraît réelle. Mais la vraie joie se trouve dans le camp des fils de Dieu, la paix de Dieu. Et les gens qui font partie du royaume de Dieu, faut qu'ils soient en joie. Première raison qui fait ou supposer en joie, parce qu'on a fait avec les rois des rois. Amen. Là on a fait avec les rois des rois, même si bagaille a marché mal, ou supposé content. Et c'est pas un force, et pas forcer ou forcer pour content non, parce que la joie Christ là les envahit. Ou obligé content. David c'était souvent passé dans des situations difficiles. Il était souvent fait face à des moments noirs. Mais il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ce n'est pas question de qui ça qu'on gagne dans poche. Mais c'est à qui est-ce qu'on a fait. Dans le temps longtemps, et dans le pays qui est un royaume, il y a un principe. Depuis un monde dans le royaume, à travail dans le royaume, il présente avec un visage qui marre, il commet un crime. Il est supposé tuer parce qu'il commet un crime qui méritait la mort. Néhémie était manqué mourir dans le royaume de Perse parce qu'il était présenté devant les rois avec tristesse sur le visage. On va supposer on a fait un travail avec le roi pour triste. Lorsqu'on a travaillé avec les rois ou triste, eh bien, apparence ou il dévaloriser le royaume. C'est comme si vous dites royaume ça que m'a travaillé là-dedans, il va avoir rien. Est-ce qu'on a l'église? La Bible a dit qu'il y a 3 bagailles qui composent le royaume de Dieu. Premièrement, il faut qu'il y ait justice. La caille. Deuxièmement, il faut qu'il y ait la paix. La caille. Justice veut dire, ils n'ont pas de faire l'injustice à l'autre. Ils n'ont pas supposé camper sur l'autre pour réussir pendant qu'ils ont détruit l'autre là. Et la paix veut dire, même les ils bouleversent, il y a des situations terribles qui vont faire face à lui. Même les en face de l'eau tempête, eh bien, il faut qu'on reste calme, il faut qu'on reste ferme. Parce que bon Dieu qui va observer,
lycée Wade Walier, la paix de diable. Et puis, faut ou content. Ou supposer qu'ils ont la joie sur le visage. Même les situations paraissent noires. Eh bien, ou besoin content. Même les wap traverser des gros eaux. Eh bien, faut ou content. Pour qui ça ou besoin content? Parce que solution est dans bon Dieu. C'est lui qui fait déclaration ça. Il dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai aucun mal, car tu es avec moi. Si vous connaissez Christ avec vous, pour qui ça vous besoin de faire que vous cassez, vous allez traverser la vallée de l'ombre de la mort. Et sur là l'église. Il dit Dieu est pour nous, un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Eh bien, si vous êtes triste, c'est qu'on craint. La paix de Dieu. C'est que vous père. Il dit ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Eh bien, si vous avez qu'on a besoin, pour qu'ils soient besoin d'attrister, pas de tristesse dans la maison de Dieu. Lorsque vous attristez dans la présence de Dieu, c'est un signe d'incrédulité, manque de foi. Il est déposé un manque de foi, ou bien ou poco dans le royaume de Dieu. Moun qui dans le royaume de Dieu, il faut qu'il y ait une joie, il faut qu'il y ait la joie sur le visage. Et ce n'est pas une joie qui est sur le visage, non, mais il faut qu'il y ait un dans le cœur. Pas de hypocrisie dans le cas du Seigneur. Je remets et sur le visage, même dire ça, mais en dans le cœur, il faut qu'on remette tout. Et ça là l'église. La Bible a dit nous, pour capable faire partie des fils du royaume, il y a de la vraie joie dans les camps des fils du royaume. C'est là que vous jouez le monde content tout bon. Dans l'église, dans le royaume de Dieu. Mais il dit pour faire partie des fils du royaume, premièrement, il y a un esprit que vous supposez recevoir. Esprit, ça comment le dit? Un esprit d'adoption. Il faut que vous adoptez dans la famille de Dieu. Parce qu'avec l'entrée du péché, vous avez perdu paternité avec Dieu. Il faut que vous receviez l'esprit ça, qui est un esprit d'adoption. Et nous tous qui l'a assuré, qui suivent ce service-là, sur les réseaux sociaux, vous avez réfléchi. Est-ce que vous avez reçu l'esprit d'adoption? Est-ce que vous avez ou te remettre Christ la vie pour te recevoir l'esprit d'adoption? Et il dit c'est grâce à l'esprit ça qui fait au carré les bons Dieu papa. Et deuxièmement, il faut qu'on reçoive un témoignage de l'esprit. De recevoir l'esprit d'adoption, on allait rendre témoignage à l'esprit pas. Ou bien l'esprit pas, ou bien l'esprit de Dieu dans la vie. Ou recevoir l'esprit de Dieu dans la vie pas. Dans l'esprit pas. Et il communiquer avec l'esprit. Il dit waouh. Où c'est petit bon Dieu. Avec dit, ou bien confirmation que paternité est restaurée. Et il dit dans verset 15, dans l'esprit, ça qui m'a parlé là, ce n'est pas un esprit de servitude qui est lié, qui pourra le mettre en esclave pour faire vivre dans la crainte. Il pourra vivre dans la peur, dans la crainte, ou vivre une vie de peur. Ça veut dire, ou pourquoi recevoir l'esprit d'adoption. Grâce à Dieu à vous. Il dit l'esprit, ça va pas recevoir le vivre dans la crainte. Et Jésus-Christ parle clair. Il dit faut qu'on recevoir pour libérer en bas l'esclave du péché. Et qu'on y a immédiatement au fin franchi étape ça. Et qui s'accrève la joie du Seigneur lui remplit le cœur. Il retire l'hypocrisie dans la vie. Il retire la méchanceté dans le cœur. Il retire la haine haïssable en dedans. Et il mettait l'amour de Dieu dans la vie. Il dit l'esprit de Dieu
il répand l'amour dans le cœur par le Saint-Esprit. Et il fait aimer mon Dieu avec tout cœur. Ensuite, il faut aimer prochain, même gens, pour aimer tête. Et qu'on y a, nous réussi à comprendre pour quelle raison qui fait les Juifs exaltés de joie comme ça. Parce qu'ils ont quitté la maison de servitude en Babylone et après retourné à la caille. Ils ont dit, moi, c'est tellement content, c'est un coup si un rêve. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Que le Seigneur bénisse. Amen. Amen.